Le calme de la fin d'après-midi s'installa sur le village de St. Mary Mead, tel le soleil se pose sur les pétales d'une rose théière. Chaud, tranquille et d'une sérénité trompeuse. Miss Marple était assise près de la fenêtre de son salon, tricotant une rangée de laine bleu pâle et écoutant le bruissement familier de la vie au-delà de sa haie, le tintement d'une sonnette de vélo, le doux bavardage des écoliers, le terrier du vicaire aboyant après un moineau. C'était le genre d'heure où le village respirait en parfait équilibre, comme si rien de fâcheux ne pouvait jamais passer à travers ces rideaux de dentelle. Pourtant, cet après-midi-là, quelque chose avait changé, aussi subtilement qu'une horloge hésitant entre deux tic-tac. Mademoiselle Marple le sentit avant de le comprendre, une légère tension dans l'air, comme le silence qui précède une confession. Cela se manifesta sous la forme des pas précipités de Madame Dolly Bantry, qui trottait le long de l'allée du jardin avec une détermination tout à fait inadaptée au rituel tranquille d'une visite pour prendre le thé. Dolly ne frappa pas à la porte. Elle fit irruption dans le salon dans un tourbillon de parfums de lavande et d'urgence villageoise. « Jane, tu ne croiras jamais ce qui se passe au presbytère. C'est tout à fait extraordinaire. Tout simplement extraordinaire. » Mademoiselle Marple posa son tricot, l'air aussi placide que jamais, mais son intérêt s'aiguisa. « Assieds-toi, ma chère Dolly. Tu sembles à bout de souffle. »« Je pense que n'importe qui le serait, » déclara Dolly en s'enfonçant dans le fauteuil en face d'elle. Ses gants tremblaient dans ses mains, plus à cause de l'excitation que de l'effort. « Il y aura un thé spécial ce soir, une idée absolument horrible si vous voulez mon avis, organisé par Madame Leonard Hale. Figurez-vous, vous savez comment elle est. Tout sourire et bienveillance religieuse en surface, mais en dessous, eh bien, on entend des choses. » Mademoiselle Marple se contenta d'acquiescer. Madame Hale, nouvelle venue dans le village et mariée à un homme dont la fortune avait été acquise bien plus rapidement que sa respectabilité, avait déployé de nombreux efforts pour s'imposer dans les cercles les plus fermés de St. Mary Mead. Une invitation à prendre le thé adressée à la femme du vicaire, au Bantry et à une demi-douzaine d'autres dames de haut rang suggérait qu'elle tentait à nouveau sa chance. « Mais ce n'est pas ça le plus extraordinaire, » poursuivit Dolly, essoufflée. « Jane, elle a acheté un nouveau service à thé, italien. Absolument hideux. Des bords dorés, des fleurs peintes. On dirait quelque chose qui vient d'une foire itinérante. » Dolly se pencha vers elle et baissa la voix. Et l'une des tasses, oh Jane, l'une d'elles est fêlée. Et pas qu'un peu. Une fine fissure sur tout le côté, je l'ai vue quand elle les a déballées. Les yeux de Mademoiselle Marple s'adoucirent d'intérêt. Une tasse de thé fêlé. Cela semble plutôt insignifiant, ne trouvez-vous pas? Insignifiant? S'exclama Dolly. Dans sa maison, avec ses ambitions, elle a failli laisser tomber la tasse quand elle s'en est aperçue. Elle est devenue toute pâle. Et puis, eh bien, elle s'est reprise assez rapidement, trop rapidement. Je ne fais pas confiance aux gens qui se ressaisissent aussi vite. Dolly avait souvent tendance à découvrir la vérité, alors qu'elle pensait simplement bavarder innocemment. Mademoiselle Marple avait compris depuis longtemps que les petits détails domestiques, lorsqu'on les examinait attentivement, en révélaient souvent plus que les gestes spectaculaires. « C'est étrange, » murmura Mademoiselle Marple. Certains objets ont une signification particulière pour leurs propriétaires, surtout lorsqu'ils viennent d'être acquis. Les gens se dévoilent généralement dans la manière dont ils gèrent les casses. Tout à fait vrai, dit Dolly, comme si elle y avait pensé elle-même. Et Madame Hale n'était pas elle-même, pas du tout. Elle fit une pause dramatique. Jane, je pense qu'il se passe quelque chose d'assez désagréable. Avant que Mademoiselle Marple n'ait pu répondre, le léger crissement du gravier annonça une nouvelle arrivée. Mademoiselle Hartnell, vive comme le vent d'hiver,
apparut à la porte, ayant manifestement suivi Dolly avec l'instinct aigu d'un terrier flairant le scandale. « Je suis tellement contente que vous soyez toutes les deux là, » dit-elle sans préambule. « Avez-vous entendu parler du thé de Madame Hale ?»« Bien sûr que oui. Tout le monde en a entendu parler. Eh bien, croyez-moi, il va y avoir des problèmes. Je viens de croiser la femme du vicaire près de la salle paroissiale. Elle était blanche comme un linge. Quelque chose l'a terriblement bouleversée. » Dolly et mademoiselle Hartnell échangèrent des regards triomphants, se félicitant mutuellement. Mademoiselle Marple se leva doucement et leur fit signe de s'asseoir à table, où sa modeste théière attendait sous un couvre-théière tricoté. « Asseyez-vous, » dit-elle en versant le liquide ambré et chaud. « Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Les gens sont souvent pâles pour toutes sortes de raisons. » Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, elle sentit son inquiétude s'intensifier. Il y avait quelque chose derrière tout cela, derrière la soudaine générosité sociale de Madame Hale, la tasse de thé fêlée, la détresse de la femme du vicaire, l'urgence avec laquelle les rumeurs se propageaient comme des oiseaux sur un fil. Mademoiselle Hartnell prit sa tasse avec un signe de tête énergique. « Je te le dis, Jane, Madame Hale a invité beaucoup trop de monde à la fois. Elle mijote quelque chose, celle-là, et je n'aime pas non plus l'air de son mari. » Dolly se pencha en avant avec empressement. « Oui, j'ai entendu dire qu'il avait des horaires très irréguliers, et il y a des rumeurs, enfin, je suppose qu'on ne devrait pas les répéter, mais il y a des rumeurs. » Lorsque Dolly refusa de préciser ses insinuations, cela ne fit qu'accentuer l'atmosphère de mystère. St. Mary Mead avait ses rituels. Jardin, thé, fête paroissiale, partie de bridge. Mais les commérages étaient le deuxième oxygène du village. Et lorsque les commérages se répandaient aussi rapidement, Mademoiselle Marple savait que le village sentait quelque chose qu'il n'avait pas encore nommé. Dehors, derrière la fenêtre du salon, le soleil passa derrière un nuage, juste un instant, assombrissant la pièce. L'effet était minime, mais perceptible, comme un rideau qui bouge avant que quelqu'un n'entre. Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil vers la fenêtre et ressentit un léger frémissement de présage. « Madame Hale s'efforce vraiment d'être acceptée, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Les gens font parfois des choses stupides lorsqu'ils veulent à tout prix être appréciés. Cela conduit à des malentendus. » Mademoiselle Hartnell renifla. « Eh bien, elle ne gagnera pas la sympathie du village avec sa vaisselle vulgaire et son comportement mystérieux. Attendez de voir, il va forcément se passer quelque chose ce soir. » Mademoiselle Marple remua son thé. « Peut-être, admit-elle, ou peut-être imaginons-nous un orage alors que le ciel est encore dégagé. » Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, une calme détermination s'empara d'elle. Si le thé de Madame Hale devait troubler la tranquillité du village, Mademoiselle Marple avait l'intention d'être présente, non pas en tant qu'invitée, mais en tant que spectatrice, auditrice, observatrice silencieuse de la folie humaine. Dehors, la cloche de l'église sonnait l'heure, solennelle, pleine d'espoir. L'équilibre du village avait été perturbé, et Mademoiselle Marple savait que de telles perturbations disparaissaient rarement, sans conséquence. L'écho de la cloche de l'église s'était à peine évanoui, que Mademoiselle Marple se leva de sa chaise, lissant sa jupe avec la même douce précision qu'elle appliquait à tous ses gestes domestiques. Dolly et Mademoiselle Hartnell étaient toujours perchées sur le bord de leur chaise, leur conversation voltigeant comme des moineaux agités, mais l'attention de Mademoiselle Marple s'était déplacée, tranquillement, intérieurement, vers le malaise subtil qu'elle avait senti s'accumuler comme un nuage derrière les bavardages polis de la journée. Elle se dirigea vers la fenêtre, le son de la cloche résonnant encore dans ses oreilles comme un rappel solennel. Dehors, la lumière s'était encore adoucie, donnant à la ruelle un éclat incertain, comme si le village lui-même s'était arrêté pour écouter.
Dolly suivit son regard. « Tu penses à quelque chose, Jane ?» dit Dolly, mi-accusatrice, mi-espérante. « Tu as toujours cet air-là quand c'est le cas. » Mademoiselle Marple esquissa un léger sourire, tout en continuant à observer les variations de la lumière. Seulement que le village semble un peu agité aujourd'hui. Son ton restait doux, mais le poids de son euphémisme s'abattit sur la pièce comme une ombre passagère. Mademoiselle Hartnell renifla. Agité? Il tremble littéralement d'anticipation. Tout le monde sait que Madame Hale n'organise des thés que lorsqu'elle essaie de détourner l'attention de quelque chose. Et inviter la moitié de la paroisse est un signe certain de culpabilité, de quelque chose. « Allons, allons », dit Mademoiselle Marple, sa voix adoucissant le ton acerbe de la remarque de Hartnell. Il ne faut pas présumer de la culpabilité uniquement à partir de l'enthousiasme social. Mais Mademoiselle Marple avait vécu assez longtemps à St. Mary Mead pour savoir que l'enthousiasme pour les réunions signifiait souvent plus qu'il n'y paraissait. Les gens organisaient des thés pour célébrer, se vanter, se mettre en valeur ou, tout aussi souvent, détourner l'attention. Et la tasse de thé fêlée que Dolly avait décrite restait dans un coin de son esprit comme une fissure symbolique, laissant entrevoir la pression qui régnait sous la porcelaine de la maison Hale. Dolly se pencha en avant, son excitation renouvelée. « Vous allez venir, n'est-ce pas, Jane ? Madame Hale m'a dit tout à l'heure qu'elle vous attendait. Elle l'a dit d'une manière très particulière. » Une légère curiosité se lisait sur le visage de Mademoiselle Marple. « Particulière ? Oh oui. J'espère vraiment que Mademoiselle Marple sera présente, » a-t-elle dit. « Les femmes comme elle remarquent les choses. » Dolly écarquilla les yeux. « Je n'ai pas du tout aimé ça. » C'était presque menaçant. Mademoiselle Hartnell croisa les bras avec brusquerie. Si Madame Hale pense qu'elle peut impressionner Jane avec des services à thé clinquant et de la porcelaine étrangère, elle se trompe lourdement. Mademoiselle Marple esquissa un petit sourire indulgent. « J'irai, bien sûr. Je ne peux pas refuser. Pas quand la femme du vicaire y sera. » Dolly poussa un soupir de soulagement et rassembla ses gants. « Tant mieux, parce que j'ai le sentiment très fort que quelque chose d'important va se passer ce soir. Appelez ça de l'intuition. » Mademoiselle Marple ne le dit pas à voix haute, mais l'intuition de Dolly, bien que souvent teintée d'exagération, frôlait fréquemment la vérité. Non pas parce que Dolly comprenait les motivations des gens, loin de là, mais parce qu'elle percevait plus rapidement que la plupart des gens les remous qui agitaient la surface sociale du village. « Et puis, » ajouta Dolly, en baissant la voix alors qu'elle se levait, « vous savez comment ça se passe. Quelqu'un finit inévitablement par dire quelque chose qu'il ne devrait pas dire. C'est pratiquement une tradition. » « En effet, » murmura Mademoiselle Marple en reportant son regard vers la fenêtre. « Les tempéraments humains ont tendance à s'échauffer plus vite que le thé. » Mademoiselle Hartnell pinça les lèvres. « Crois-moi, Jane, Madame Hale cache quelque chose. Une femme n'achète pas de la porcelaine coûteuse à moins de vouloir prouver quelque chose. Et les gens qui cassent des tasses à thé avant une grande réunion interprètent toujours cela comme un signe. » Mademoiselle Marple pencha la tête d'un air pensif. « Un signe de quoi, je me le demande? D'anxiété? De malchance? Ou peut-être un rappel que la perfection peut facilement se briser. » Aucune des deux visiteuses n'appréciait les métaphores lorsqu'elles étaient anxieuses. Alors elle les accompagna gentiment vers la porte, leur offrant des assurances polies, alors qu'elles partaient. Lorsque la porte se referma derrière elles, leurs voix s'estompèrent dans la ruelle, laissant derrière elles un silence tremblant. Mademoiselle Marple resta debout un instant, laissant ce silence s'installer autour d'elle, comme un châle jamais porté. Il y avait quelque chose dans l'air, pas plus bruyant que le froissement d'un rideau, pas plus grand qu'une fissure dans une tasse à thé, mais quelque chose néanmoins. Elle avait appris au fil des années, à force d'écouter attentivement, que les petites choses, les minuscules détails ordinaires, marquaient souvent
le début du chagrin. Son regard se posa sur sa modeste théière, fiable et sans prétention, et elle réfléchit à la symbolique d'une tasse fissurée. Les choses fragiles révélaient toujours des tensions avant les plus solides. Et la maison Hale, nouvelle richesse, nouvelles ambitions, nouvelles tentatives de respectabilité, était en effet fragile. La ruelle à l'extérieur bruissait de mouvement. Mademoiselle Marple sortit dans le jardin au moment où Madame Price Ridley marchait d'un pas raide vers la poste, les plumes de son chapeau tremblant avec une force indignée. À la vue de Mademoiselle Marple, elle ralentit légèrement, bien que son expression trahît la tension indéniable de quelqu'un qui retient son opinion. « Bonjour, Mademoiselle Marple », dit-elle d'un ton qui suggérait que l'après-midi était tout sauf bon. « Bonjour, Madame Price Ridley. C'est un peu tôt pour le courrier, non ?»« Pas du tout. J'ai une correspondance urgente. » Elle renifla, comme à son habitude. « Vous assistez à l'événement de Madame Hale ?»« Je crois que oui. » Les narines de Madame Price Ridley se dilatèrent dans un triomphe silencieux. « Soyez prudente. Cette femme est trop désireuse de se faire bien voir. J'ai observé certains comportements qui suggèrent qu'elle n'est pas... enfin, pas tout à fait ce qu'elle semble être. C'est souvent le cas des gens, dit doucement Mademoiselle Marple. Madame Price Ridley hésita, comme si elle cherchait à faire approuver ses craintes. « Elle porte une nouvelle robe, » murmura-t-elle soudain, comme si elle révélait un secret. « Je l'ai vue livrer. De la soie verte. Ce n'est pas une couleur qu'une femme respectable choisit sans intention. » Mademoiselle Marple poussa un soupir pensif. Les gens choisissent les couleurs pour toutes sortes de raisons. « Pas le vert, » affirma Madame Price Ridley. « Le vert est trop audacieux. À St. Mary Mead, même les couleurs faisaient l'objet d'un jugement moral. » Madame Price Ridley s'éloigna d'un pas décidé, laissant Mademoiselle Marple avec un sentiment de malaise grandissant. De la soie verte, de la porcelaine neuve, une tasse fêlée, un thé destiné à charmer et à impressionner, et un village prêt à l'accueillir avec une suspicion exacerbée. Alors que Mademoiselle Marple rentrait à l'intérieur, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Un bout de papier plié posé près de la porte de son jardin. Il devait avoir été laissé là récemment, peut-être par Dolly ou Mademoiselle Hartnell, ou peut-être par personne d'autre. Elle le ramassa avec précaution. Seuls 3 mots y étaient écrits, d'une écriture précipitée, presque paniquée. « Venez tôt, s'il vous plaît. » Pas de nom, pas d'explication. Juste cette demande discrète et urgente. Le pouls de Mademoiselle Marple s'accéléra légèrement. À St. Mary Mead, les gens demandaient rarement de l'aide, ouvertement, mais ils envoyaient souvent des signaux, subtils ou voilés, lorsque la façade de respectabilité commençait à se fissurer. Le papier était chaud, réchauffé par le soleil, ou peut-être par la main qui l'avait plié. Mademoiselle Marple retourna dans son salon, un léger froncement de sourcils se dessinant entre ses yeux. Sous les rituels calmes de la vie villageoise, quelque chose bouillonnait, effrayé, caché, cherchant à s'exprimer. Et elle avait l'intention de découvrir pourquoi. La note reposait dans le réticule de Mademoiselle Marple lorsqu'elle s'engagea dans Cherry Hill Lane, les 3 mots urgents du papier. « Venez tôt, s'il vous plaît », se répétant dans son esprit avec une insistance tranquille. La lumière du soir tombait doucement sur St. Mary Mead, mais sous la surface calme, elle sentait une sorte de retenue, comme si le village se préparait à quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. La maison des Hale se trouvait au bout de la ruelle, sa maçonnerie rayonnant de chaleur, bien que l'atmosphère autour d'elle vibrait d'une tension sous-jacente. Miss Marple avançait lentement, les yeux attentifs aux détails. Une brouette laissée à moitié tournée, des pétales de rose éparpillés de manière inégale près de la clôture, un gant de jardinage tombé là où il n'aurait pas dû se trouver. Autant de signes d'un foyer perturbé.
Elle atteignit le portail, au moment où un rideau bougea à l'étage, d'un mouvement si rapide qu'on aurait pu le manquer. Quelqu'un observait, anxieux ou impatient. Avant qu'elle n'ait pu frapper, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Madame Leonard Hale se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtue d'une robe en soie verte qui scintillait même dans la lumière déclinante. La couleur était audacieuse, peut-être trop audacieuse pour le goût du village, mais c'était la tension autour de ses yeux qui attira l'attention de mademoiselle Marple. « Oh, mademoiselle Marple, souffla-t-elle, vous êtes en avance. »« Seulement un peu, ma chère, » répondit mademoiselle Marple avec un sourire chaleureux. « J'ai pensé que je pourrais vous aider. » Pendant un instant, quelque chose qui ressemblait à de la gratitude passa sur le visage de madame Hale, mais elle le réprima trop rapidement pour que ce soit autre chose qu'une véritable peur. Elle s'écarta aussitôt. « Oui, merci. Les choses ont été, plutôt mouvementées. » À l'intérieur, la maison était empreinte d'une tension indéniable. Les fleurs avaient été disposées avec un enthousiasme excessif, les meubles polis à la hâte et de manière inégale, les rideaux tirés à des hauteurs inégales. Tout était presque parfait, mais les imperfections résonnaient de sens, comme des notes fausses dans une mélodie bien répétée. Sur le buffet de la salle à manger brillait le nouveau service à thé italien, ostentatoire avec ses bords dorés et ses roses peintes. 11 tasses étaient impeccables. La 12e, placée légèrement à l'écart, présentait une fissure visible. Madame Hale, remarquant le regard de mademoiselle Marple, eut un petit rire sec. « Un accident de transport ?» dit-elle en serrant les mains autour de son tablier. « Une seule pièce cassée, c'est ridicule, mais j'ai pris ça comme un mauvais présage. » Mademoiselle Marple émit un petit son de sympathie. On ressent toujours ces choses plus vivement quand on est nerveux. Les yeux de madame Hale clignèrent. Nerveux ? Oh non, pas du tout. Mais le démenti fut trop rapide. Mademoiselle Marple laissa passer le mensonge sans le contester et se dirigea vers le salon à la demande de madame Hale, qui lui avait demandé de s'assurer que les chaises avaient l'air accueillantes. La pièce dégageait une légère odeur âcre, un parfum qui n'était ni tout à fait floral, ni tout à fait médicinal. Sur la cheminée reposait une seule tasse à thé, intacte, délicate, dont le bord était marqué d'une légère trace de rouge à lèvres, d'une teinte que mademoiselle Marple n'avait jamais vu madame Hale porter. Elle la toucha doucement. Elle était encore légèrement chaude. Mademoiselle Marple. Madame Hale apparut derrière elle, la voix trop aiguë. « Ne vous inquiétez pas pour cette tasse. Ce n'est rien. »« Bien sûr, » répondit mademoiselle Marple aimablement, même si intérieurement, elle remarqua le ton défensif. « Tout semble prêt. » Madame Hale ne se détendit pas. Au contraire, elle se raidit davantage. « Les gens parlent, vous savez, » murmura-t-elle soudainement. « Dans les villages, chaque geste que l'on fait est remarqué. » « C'est vrai, » acquiesça mademoiselle Marple d'un ton doux. « Mais ils parlent par habitude, pas par malveillance. » Madame Hale esquissa un sourire triste qui ne reflétait aucune joie. Parfois, les habitudes deviennent cruelles. Avant que mademoiselle Marple n'ait pu répondre, un bruit sourd provenant du couloir les fit sursauter toutes les deux. Madame Hale se précipita, anxieuse. Mademoiselle Marple la suivit d'un pas mesuré et trouva une femme de chambre agenouillée à côté d'un plateau tombé par terre. Des biscuits étaient éparpillés sur le sol ciré comme des scarabées effrayés. « Je suis désolée, madame, » murmura la jeune fille, les yeux écarquillés. « Ma main a glissé. » Madame Hale rétorqua sèchement. « Alors, ne la laissez plus glisser, avant de se reprendre et de murmurer des excuses. » Mademoiselle Marple aida gentiment la femme de chambre à ramasser les miettes. Sa voix restait apaisante. « Il n'y a pas de mal, ma chère.
Tout le monde est un peu tendu aujourd'hui. » La jeune fille regarda mademoiselle Marple avec quelque chose qui ressemblait à de la peur ou à un avertissement. « La journée a été horrible, madame, » murmura-t-elle. « Vraiment horrible. » Mais lorsque madame Hale réapparut, la jeune fille se tut. Les premiers invités arrivèrent quelques instants plus tard. Dolly Bantry, rayonnante d'espoir, et mademoiselle Hartnell, aiguisée par la suspicion. Leur voix flottait depuis le hall, mêlant excitation et suffisance. Mademoiselle Marple resta en retrait, ses pensées tournant autour de la tasse tachée de rouge à lèvres, de la tasse de thé fêlé, de la femme de chambre anxieuse, de la lettre non scellée sur la table et de la détresse de madame Clement un peu plus tôt. Quelque chose dans cette maison tirait les ficelles de plus en plus fort. Alors que Dolly et mademoiselle Hartnell admiraient le service à thé avec une politesse exagérée, mademoiselle Marple s'approcha du petit bureau près de la fenêtre. Là se trouvait la lettre à moitié pliée qu'elle avait remarquée plus tôt. Elle ne lut que la partie visible, écrite de la main de madame Hale, d'une écriture ferme mais tendue. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi. » Mademoiselle Marple toucha le bord du papier, sentant la légère empreinte d'un stylo pressé à la hâte. La pression émotionnelle laisse des traces physiques. Des pas se rapprochèrent. Mademoiselle Marple retira doucement sa main lorsque M. Leonard Hale entra dans la pièce. Grand, au mouvement décisif et au beau visage soigneusement neutre, il salua les invités avec une affabilité qui semblait étudiée. Son regard se posa cependant sur le bureau pendant une fraction de seconde, juste assez longtemps pour que mademoiselle Marple le remarque. Il ne fit aucune allusion à la lettre. Le thé commença. Les conversations s'animèrent. Les rires résonnaient trop fort. Madame Hale tournait autour, attentive mais distraite, les mains tremblantes chaque fois qu'elle versait. La tasse de thé fêlé restait intacte à l'autre bout de la table, un objet que tout le monde évitait, mais que quelqu'un observait. Alors que mademoiselle Marple observait ces interactions, une pensée lui traversa l'esprit, non pas à partir de preuves, mais grâce à son instinct aiguisé par des années d'études du comportement humain. Quelqu'un dans cette maison avait peur, et quelqu'un d'autre voulait que cette peur reste cachée. Elle leva sa tasse de thé, regardant la surface onduler légèrement, alors que des pas retentissaient à nouveau dans le couloir, plus rapides et plus nets cette fois-ci. Une nouvelle voix s'éleva depuis l'entrée, haletante et pressante. Quelque chose s'était produit. La voix précipitée provenant de l'entrée trancha brusquement la luminosité fragile du goûter. Les conversations s'interrompirent d'au milieu d'une phrase, les cuillères délicates s'arrêtèrent contre la porcelaine, et madame Hale se figea comme si tout son sang-froid était suspendu à un fil fragile. Mademoiselle Marple se leva doucement, sans brusquerie ni alarme, et se tourna vers le couloir avec un calme déterminé. Un jeune homme se tenait là, essoufflé, le chapeau à la main, les joues rougies par la précipitation. C'était Peter Shipley, l'assistant junior du vicaire, d'ordinaire doux et effacé, mais qui dégageait à présent un malaise si palpable qu'il semblait s'accrocher à lui comme une brume froide. « Madame Hale, » dit-il d'une voix légèrement cassée, « j'ai été envoyé par madame Clement. Elle voulait que je vous dise qu'elle s'excuse d'être en retard. Elle ne se sent pas très bien. » Ces mots étaient en eux-mêmes anodins, mais la pièce réagit comme s'il avait annoncé un scandale. Madame Price Ridley se raidit. Mademoiselle Hartnell haussa les sourcils avec un intérêt prédateur. Dolly Bantry pressa une main sur sa poitrine dans un désarroi théâtral. Madame Hale esquissa un sourire. « Dites-lui qu'elle n'a pas besoin de venir si elle ne se sent pas bien. » Peter hésita. Elle a insisté, elle a dit qu'il était important qu'elle soit présente. Son regard se posa nerveusement sur mademoiselle Marple, puis se détourna, comme s'il craignait d'en avoir déjà trop dit. Mademoiselle Marple s'approcha de lui avec une douce chaleur. « Peter, ma chère,
Madame Clement est-elle vraiment malade? Elle semblait un peu pâle tout à l'heure. Ses épaules se raidirent. Je ne devrais pas en dire plus. Son visage rougit davantage. Le vicaire m'a demandé de ne pas le faire. Ce qui, à St. Mary Mead, signifiait exactement le contraire d'une assurance. Dolly se pencha vers elle et murmura assez fort pour être entendue. « Il s'est passé quelque chose, Jane. Je t'avais dit que quelque chose se tramait. » Mademoiselle Hartnell renifla. Madame Clement est beaucoup trop sensible. Elle s'est probablement surmenée en arrangeant les fleurs pour dimanche. Mais Mademoiselle Marple perçut le tremblement sous les mots de Peter, un tremblement qui correspondait à la fine fissure dans la tasse de thé de Madame Hale, tous deux trop infimes pour être remarqués, mais symboliques d'une tension plus profonde. « Merci, Peter, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Vous m'avez été d'une grande aide. » Il acquiesça, impatient de s'enfuir, et disparut dans le couloir comme un homme fuyant le jugement. Madame Hale ferma la porte d'une main tremblante. « Bon, » dit-elle d'une voix trop enjouée, « reprenons notre thé. » Mais l'ambiance dans la pièce avait changé. Quelque chose était entré avec Peter Chipley, quelque chose de troublant, d'inexprimé, qui planait comme une ombre au-dessus de la table. Pourtant, les villageois, habitués à faire preuve de politesse, reprirent place, dissimulant leur curiosité sous le tintement des tasses. Ce faisant, Madame Hale tendit la main vers une assiette de biscuits et faillit la laisser tomber. Monsieur Léonard Hale s'empressa de stabiliser son poignet. Son geste était ferme, presque trop ferme, et son expression traduisait un avertissement qu'elle semblait reconnaître. Les invités firent de semblant de ne rien remarquer, mais Mademoiselle Marple observa la scène avec une attention discrète. Une fois tout le monde installé, Mademoiselle Hartnell s'éclaircit la gorge. « Eh bien, puisque la pauvre Madame Clement est indisposée, nous devrions peut-être commencer plus tôt la discussion sur la tombola. » Madame Hale cligna des yeux. « La tombola ! Pour le fonds de restauration de l'église, » précisa Mademoiselle Hartnell. « Vous avez dit que vous souhaitiez vous impliquer davantage. » Une légère rougeur apparut sur les pommettes de Madame Hale. « Oui, bien sûr, je n'avais pas prévu d'en discuter aujourd'hui. » Mademoiselle Price Ridley bondit. « Néanmoins, c'est une excellente occasion. Vous pouvez montrer votre engagement envers la vie du village. » Son sourire était aussi fin qu'une lame. Madame Hale se raidit sous ce regard scrutateur. « Je serais heureuse d'apporter ma contribution, » dit-elle, bien que son ton suggérât davantage la crainte que la générosité. Son regard se posa brièvement sur son mari. Son expression se durcit de manière presque imperceptible. Mademoiselle Marple sentit le changement, comme si le village lui-même retenait son souffle. Léonard Hale posa sa tasse avec une lenteur délibérée. « Peut-être, » dit-il d'un ton suave. « Pourrions-nous laisser ma femme choisir le moment opportun pour aborder ces questions ? » Son sourire était courtois, mais il cachait une grande fermeté. C'était la première fois qu'il prenait directement la parole pendant la réunion. La pièce se tut aussitôt. Dolly cligna rapidement des yeux, déconcertée. Mademoiselle Hartnell pinça les lèvres, mais ne dit rien. Madame Price Ridley semblait personnellement offensée. Madame Hale esquissa un sourire reconnaissant, bien que ses mains se crispèrent sur ses genoux. « Merci, Léonard. Je te suis reconnaissante. » Mais sa voix trahissait la fragilité de quelqu'un qui feignait le soulagement plutôt que de le ressentir. Mademoiselle Marple, qui observait attentivement, vit une légère lueur de peur dans les yeux de la femme. Pas la peur des invités, la peur de son mari. Une peur poliment masquée, mais pas assez pour échapper à une observatrice aguerrie par des décennies de tragédies silencieuses. Pourtant, elle ne dit rien. Les observateurs doivent attendre que les schémas se dessinent avant de les nommer. Un instant plus tard, Dolly se pencha vers Mademoiselle Marple. « Jane, » murmura-t-elle derrière sa tasse de thé, « pensez-vous qu'il y ait un problème entre les Hale ?
Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. La plupart des mariages connaissent des tensions, ma chère. Oui, mais ce regard qu'il lui a lancé. Avant que Dolly ne puisse développer sa supposition, mademoiselle Price Ridley intervint bruyamment. Ce thé a un goût particulier, madame Hale. Un mélange différent? Madame Hale tressaillit. Oh, oui, quelque chose de nouveau. Mademoiselle Marple goûta sa propre tasse. Rien d'inhabituel. Mais cette remarque bouleversa profondément madame Hale, au point qu'elle fit heurter la cuillère contre la soucoupe, produisant un léger cliquetis accidentel, le genre de bruit qui trahit une main nerveuse. Monsieur Hale serra les mâchoires en entendant ce bruit. Mademoiselle Marple baissa les yeux vers sa soucoupe pour cacher son inquiétude. La peur peut se percevoir même dans la façon dont une cuillère tremble. Et la détresse de la femme du vicaire un peu plus tôt, tout cela pouvait-il être lié? Un secret chuchoté, un désaccord impliquant les Hale, ou quelque chose d'encore plus étrange? La tasse de thé fêlé, symbole de fracture, de tension, restait intacte à l'autre bout de la table, comme si quelqu'un avait peur de l'utiliser. Mademoiselle Hartnell, scrutant la pièce comme un faucon, se pencha soudain en avant. « Madame Hale, dit-elle avec un intérêt fin, j'ai remarqué que le rideau à l'étage bougeait quand je suis arrivée. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui séjourne chez vous ?» La pièce entière se figea. Les yeux de madame Hale s'écarquillèrent un instant avant qu'elle ne force ses lèvres à esquisser un sourire. « Oh, juste la femme de chambre qui travaille à l'étage, » répondit-elle. Mais mademoiselle Marple avait vu la femme de chambre en bas quelques instants plus tôt. Alors qui était à la fenêtre? Le regard de Léonard Hale se posa brusquement sur sa femme, si rapidement et froidement qu'il en était presque imperceptible. Madame Hale pâlit. « Un invité ?» murmura Dolly à mademoiselle Marple, les yeux brillants. « Jane, pensez-vous que c'est… » Mademoiselle Marple toucha doucement le bras de Dolly. « Chut, ma chère !» Le silence revint. Lourd, à présent. Chargé de non-dits. À ce moment précis, la porte d'entrée vibra violemment, comme si quelqu'un avait saisi la poignée avec désespoir. Une seconde plus tard, la porte s'ouvrit brusquement, sans y être invitée. Madame Clement entra. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans depuis le matin. Son visage était blanc comme de la craie. Ses mains gantées tremblaient, et ses yeux, écarquillés, effrayés, trouvèrent immédiatement madame Hale, avec un regard qui transperçait la pièce plus clairement que n'importe quelle accusation. Tous les invités se figèrent. Le sang-froid déjà fragile de madame Hale vola en éclats. « Jane !» murmura Dolly en tremblant. « Mais qu'est-ce qui… » Mais mademoiselle Marple savait déjà. Le premier suspect venait d'entrer dans la pièce. La pièce sembla retenir son souffle, tandis que madame Clement se tenait tremblante dans l'embrasure de la porte, le regard fixé avec effroi sur madame Hale. Tous les instincts à table changèrent. Les commérages s'intensifièrent. La curiosité s'éveilla et quelque chose de plus sombre se répandit dans l'air comme un courant d'air froid. Mademoiselle Marple se leva la première, avec suffisamment de douceur pour ne pas effrayer la femme dont les tremblements nerveux étaient visibles même sous ses gants. « Ma chère, » dit-elle doucement, « venez vous asseoir avant de vous évanouir. » Madame Clement se laissa guider vers une chaise, bien que ses pas fussent chancelants. Son regard passa rapidement des Hale à la tasse de thé fêlée à l'autre bout de la table, comme si cette petite fracture exerçait une attraction magnétique. Madame Hale resta immobile, les mains crispées devant elle, les jointures blanchies. Léonard Hale s'approcha de sa femme dans une posture protectrice mais contraignante, le visage soigneusement impassible. Dolly Bantry serrait son collier de perles avec une excitation incontrôlée, tandis que le regard de mademoiselle Hartnell se faisait plus intense, spéculatif. « Je vais très bien », murmura faiblement madame Clement, bien que son teint suggérait le contraire. « J'avais simplement… »
besoin d'être ici. » Sa voix trembla sur le dernier mot et mademoiselle Marple sentit quelque chose se mettre en place. Pas une solution, mais les contours d'un courant émotionnel caché. Ce qui avait amené la femme du vicaire ici n'était pas une simple obligation sociale. C'était la peur de quelque chose à l'intérieur de cette maison. Madame Hale s'avança enfin, la voix douce mais tendue. « Madame Clement, vous auriez dû rester chez vous si vous ne vous sentiez pas bien. »« Je ne pouvais pas, » murmura Madame Clement. « Je devais venir, je pensais... » Elle s'interrompit brusquement, les yeux vitreux d'indécision. Le ton de Léonard Hale se durcit. Peut-être que la femme du vicaire aurait besoin d'un peu d'air frais. Ce n'est pas vraiment le lieu pour faire des scènes. Le mot « dramatique » tomba comme une pierre dans le silence de la pièce. Madame Hale sursauta. Madame Clement se recroquevilla visiblement. Et mademoiselle Marple, observant la subtile dynamique du pouvoir, sentit ses soupçons se réorienter subtilement, comme le faisceau d'une lanterne qui se déplace pour révéler un nouveau contour dans une pièce familière. « L'air frais n'aidera pas, » murmura Madame Clement, la voix brisée. « Pas avec. » Elle s'interrompit à nouveau, comme si continuer à parler risquait de déclencher quelque chose de dangereux. Mademoiselle Marple offrait une présence calme et rassurante. « Ma chère, vous êtes entre amis. Nous ne vous presserons pas, mais si vous souhaitez parler, vous pouvez le faire. » Des larmes se formèrent dans ses yeux, mais ne coulèrent pas. « Je suis seulement venu rendre quelque chose, » murmura Madame Clement. « Quelque chose qui ne m'appartenait pas. » Elle fouilla dans son sac à main, avec des doigts tremblants, et en sortit un petit mouchoir blanc orné de délicates broderies bleues. À première vue, il n'avait rien de remarquable, jusqu'à ce que mademoiselle Marple remarque une légère tache dans un coin, une trace si pâle qu'elle disparaîtrait dans une lumière plus faible. Une tache de thé, ou peut-être toute autre chose. Madame Hale retint son souffle. « Où avez-vous trouvé cela ?» Madame Clement serra le mouchoir contre elle d'un geste protecteur. « Vous l'avez laissé hier, dans les locaux de l'église. J'avais l'intention de vous le rendre plus tôt, mais... » Sa voix s'éteignit dans un soupir d'épuisement. Mademoiselle Hartnell se pencha en avant avec impatience. « Un mouchoir ? Franchement, pourquoi tout ce tapage ?» Mais mademoiselle Marple voyait plus loin. La broderie, les lettres entrelacées, formant un élégant L, pouvaient représenter soit Léonard, soit Lydia Hale. La tache à peine perceptible suggérait un liquide renversé et essuyé à la hâte. Et la précipitation avec laquelle Madame Clement avait caché le mouchoir la veille suggérait une signification bien au-delà de la simple courtoisie. Madame Hale tendit une main tremblante. « S'il vous plaît, puis-je la voir ?» Madame Clement hésita, serrant un instant le mouchoir avant de le lâcher lentement. Lorsque le mouchoir changea de main, quelque chose dans l'atmosphère changea subtilement, comme un rideau qui bouge ou une horloge qui s'arrête avec une hésitation inhabituelle. Léonard Hale fronça les sourcils. « C'est absurde, un mouchoir égaré ne justifie pas... » Mais sa femme l'interrompit doucement. Il n'était pas égaré. Un silence lourd et plein d'attente s'installa. Mademoiselle Marple regarda les doigts tout tremblants de Madame Hale lisser le tissu brodé, comme on apaiserait une chose effrayée. Ses gestes étaient tout tendres, presque lugubres. Le regard de Léonard s'assombrit. Mademoiselle Clement regarda Mademoiselle Marple avec un appel silencieux. « Je ne savais pas quoi faire d'autre, » murmura-t-elle. « J'ai pensé qu'elle pourrait en avoir besoin. » « En quoi cela lui était-il nécessaire ?» demanda mademoiselle Hartnell. Dolly la fit taire. « Laissez-les parler, Hilda. » Madame Hale plia soigneusement le mouchoir, puis le posa près de la tasse de thé fêlée. La juxtaposition était presque symbolique. Deux objets fragiles, placés côte à côte. « Ce n'est rien, » dit finalement Madame Hale, bien que sa voix ne fût pas convaincante.
Juste une tâche datant d'hier. J'aidais à organiser le service religieux. J'ai renversé une tasse. Je suis maladroite. Mais mademoiselle Marple remarqua les petits détails qui contredisaient ses dires. La façon dont elle jeta un coup d'œil à son mari avant de parler. La façon dont Léonard tapotait des doigts avec une impatience contenue. La façon dont son explication évitait tout détail sur ce qui ou qui était impliqué dans le renversement. Les renversements, ça arrive, dit mademoiselle Marple d'un ton doux, lui offrant une petite échappatoire si elle souhaitait la saisir. Madame Hale parvint à hocher faiblement la tête. Oui, oui, exactement. Mais la tension dans la pièce ne s'atténua pas. Elle s'intensifia, s'enroulant de plus en plus étroitement. Dolly se pencha à nouveau vers mademoiselle Marple. « Jane, tu ne trouves pas ça bizarre? Elle est terrifiée par quelque chose. » Mademoiselle Marple murmura. « Les gens terrifiés cachent parfois la vérité même lorsqu'ils sont désespérés de la révéler. » Pendant ce temps, Madame Clemence semblait complètement épuisée, comme si son courage l'avait portée jusqu'ici avant de l'abandonner. « Je devrais m'asseoir, » murmura-t-elle. Mademoiselle Marple la guida doucement vers un fauteuil plus confortable. Léonard Hale expira bruyamment. « Nous devrions peut-être mettre fin à cette petite réunion plus tôt que prévu. » Madame Hale écarquilla les yeux. « Non, je vous en prie, nous ne devons pas. Le thé n'est pas gâché simplement parce que... » Elle se reprit, juste à cause de malentendus. Mademoiselle Marple sentit le désespoir derrière ce déni. Madame Hale avait besoin que la réunion se poursuive, non pas socialement, mais émotionnellement. C'était une barrière fragile qui retenait quelque chose de plus sombre. Elle leva sa propre tasse, laissant la vapeur s'élever, observant comment elle ondulait dans le calme changeant. Puis, en la reposant, elle remarqua quelque chose de nouveau, quelque chose de subtil, mais indéniablement important. Une petite trace humide sur le bois poli près de la tasse de thé fêlé. Fraîche. Quelqu'un avait utilisé la tasse fêlée très récemment. Pourtant, personne à table ne l'avait touchée. Mademoiselle Marple ressentit un léger picotement de conscience. Cette minuscule trace d'humidité, presque invisible, n'était pas simplement un signe de maladresse. C'était un signe de présence. Quelqu'un était là avant l'arrivée des invités. Quelqu'un qui ne voulait pas être vu. Elle regarda vers l'escalier, calme et immobile. Et quelque chose dans le silence lui donna l'impression d'un souffle retenu. Mademoiselle Marple garda les yeux fixés sur l'escalier silencieux pendant plusieurs secondes, à l'affût du moindre bruit. Rien ne bougeait, mais le calme lui-même semblait pesant, comme si la maison cachait un secret qu'aucun invité n'était censé découvrir. Elle reporta lentement son attention sur la table, où la conversation polie avait repris, avec cette tension caractéristique des gens qui font semblant d'être normaux, alors que leurs nerfs tremblent sous la surface. Madame Hale tournait autour du service à thé, ses mains bougeant mécaniquement. Ses tentatives de conversation faiblissaient. Ses yeux se tournaient sans cesse vers le hall. Léonard Hale, debout trop près d'elle, l'observait avec le sang-froid rigide d'un homme surveillant chaque expression qu'elle se permettait. Son contrôle sur elle était subtil mais palpable. Une pression plutôt qu'un ordre. Dolly Bantry se pencha vers mademoiselle Marple et murmura « J'ai l'impression d'avoir atterri au milieu d'une pièce de théâtre, Jane. Seulement, personne ne m'a raconté l'intrigue. » « Les gens écrivent souvent leur propre rôle sans le vouloir, » répondit doucement mademoiselle Marple en soulevant sa tasse de ses mains calmes et sans aucune répétition. Son regard se posa une fois de plus sur la légère trace d'humidité à côté de la tasse de thé fêlé. Madame Hale avait insisté pour que personne ne l'utilise. Pourtant, quelqu'un l'avait fait, et quelqu'un à l'étage avait déplacé le rideau. Ces deux petits détails, presque invisibles sous le drame qui se déroulait, étaient les fils auxquels elle se surprit attirée.
Mademoiselle Hartnell, qui ne manquait jamais une occasion, décida que le moment exigeait de l'audace. « Madame Hale, dit-elle d'un ton faussement poli, vous semblez terriblement tendue ce soir. Y aurait-il une nouvelle que vous souhaiteriez partager ?» Elle marqua une pause. « À propos d'un visiteur, peut-être ?» Les lèvres de Madame Hale s'entr'ouvrirent dans un silence alarmé. Le regard de Léonard se posa brusquement sur Mademoiselle Hartnell. « Il s'agit d'une réunion sociale, » dit-il d'un ton sec. « Pas d'un interrogatoire. » Mademoiselle Hartnell se hérissa. « On se contente de poser la question que toute personne raisonnable se poserait. » Les doigts de Madame Hale se crispèrent autour d'une cuillère à café jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Nous n'avons pas de visiteurs, » dit-elle rapidement. Trop rapidement. Mademoiselle Marple observa sa posture, les épaules raides, le léger tremblement de son bras, la façon dont sa voix s'élevait de manière défensive. Les mensonges, en particulier ceux prononcés sous l'effet de la peur, contenaient souvent plus d'émotions que de détails. Dolly, enhardie par la tension croissante, ajouta délicatement « Mais chère madame, le rideau à l'étage a bougé. Nous l'avons tous vu. » Madame Clement poussa un petit cri, se recroquevillant instinctivement, comme si elle craignait d'avoir causé du tort sans le vouloir simplement en arrivant. Madame Hale recula d'un pas, effleurant presque le bras de Léonard. Ça devait être le vent. Nous avions une fenêtre ouverte tout à l'heure. « Cette fenêtre ne s'ouvre pas, » dit Léonard calmement. Madame Hale sursauta comme si elle avait été frappée. Un bref silence s'ensuivit, un de ces silences qui en disent bien plus long que les mots. La correction de Léonard avait été prononcée doucement, mais sa signification résonnait. Il ne la protégeait pas, il l'avertissait. La voix de Mademoiselle Marple s'inséra dans la tension comme un fil délicat. « Peut-être que quelqu'un est monté chercher quelque chose tout à l'heure, » suggéra-t-elle doucement. « Une femme de chambre ou un membre de la famille. » Madame Hale secoua la tête, puis s'arrêta brusquement, comme si elle se demandait si elle avait le droit de répondre. « Il n'y a personne d'autre, » murmura-t-elle. Mais Mademoiselle Marple avait déjà remarqué cette micro-hésitation, ce minuscule battement de cœur d'incertitude. Cela lui suffisait. Elle se leva doucement. « Peut-être, ma chère, me permettriez-vous de vous aider à préparer l'eau chaude ? Votre bouilloire doit être sur le point de bouillir. » Madame Hale hésita, partagée entre refuser et accepter. Léonard semblait prêt à protester, mais l'expression calme de Mademoiselle Marple ne laissait guère de place à l'objection. « Oui, » murmura Madame Hale. « Oui, merci. » Elle conduisit Mademoiselle Marple à travers le hall, vers la cuisine, leurs pas lents et chargés d'un poids tacite. Derrière elle, les invités se penchaient les uns vers les autres, dans un tourbillon de spéculations étouffées. Une fois dans la cuisine, la porte à demi fermée, Madame Hale s'effondra sur une chaise, comme si le simple fait de quitter le champ de vision de son mari avait relâché les limites de son sang-froid. « Je ne voulais pas qu'elle vienne, » murmura-t-elle soudainement, la voix tremblante. « Madame Clement, je ne lui ai jamais rien demandé. Mais elle savait, elle a vu... » Mademoiselle Marple posa la bouilloire sur son support, avec une douce efficacité. « Vu quoi, ma chère ?» Madame Hale pressa une main contre sa gorge. « Léonard veut que tout soit parfait. Des dîners parfaits, des œuvres caritatives parfaites, une réputation parfaite. J'ai essayé de toutes mes forces, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et quand quelque chose se casse, quand quelque chose se fissure, il me le reproche. » Son regard se posa inconsciemment sur la tasse de thé fêlée. « Il m'a dit de la cacher, » murmura-t-elle. « Il a dit qu'elle gâchait le service. Mais je n'ai pas pu me résoudre à la jeter, elle me rappelait. » Elle déglutit. Que rien ne reste parfait éternellement. Mademoiselle Marple écouta sans l'interrompre.
Des années de tragédie silencieuse lui avaient appris que les confessions avaient besoin d'espace, pas de questions. La voix de Madame Hale se réduisit à un murmure. Hier, pendant les préparatifs à l'église, j'ai renversé du thé sur les listes de cantiques. Léonard était furieux. Je pensais que personne n'avait vu, mais Madame Clement l'avait vu. Elle fit une pause, tremblante. Elle m'a suivi dehors. Elle m'a dit que j'avais l'air effrayé. Elle m'a dit qu'elle comprenait. Comprenait quoi? Que parfois, les gens cachent des bleus sous leurs gants. Ses yeux se remplirent de larmes. Je ne portais pas de gants. Mademoiselle Marple retint son souffle, mais garda son expression impassible. Madame Clement voulait que je me confesse, poursuivit Madame Hale en essuyant rapidement une larme. Mais je l'ai suppliée de ne rien dire. Elle m'a donné son mouchoir. J'avais perdu le mien quelque part. Je ne savais pas qu'elle avait l'intention de me le rendre aujourd'hui. La bouilloire siffla doucement, mais aucune des deux femmes ne bougea. « Et tout à l'heure » demanda doucement Mademoiselle Marple. « Vous sembliez agitée bien avant l'arrivée de Madame Clement. » Madame Hale regarda vers l'escalier visible à travers la porte fissurée de la cuisine. « Il y a quelqu'un à l'étage. » Mademoiselle Marple sentit cette révélation silencieuse la parcourir. « Ma sœur, » murmura Madame Hale. « Elle est arrivée cet après-midi. Elle a quitté son mari il y a une semaine. Elle n'avait nulle part où aller. Monsieur Hale est-il au courant? » La voix de Madame Hale se brisa. « Il ne doit pas le savoir. Il dirait qu'elle lui fait honte. Il la renverrait. » Mademoiselle Marple s'approcha, la voix douce mais ferme. « Ma chère, les secrets gardés par peur restent rarement enfouis. Et ceux qui créent la peur n'aiment souvent pas que leur autorité soit remise en question. » Un léger craquement retentit sur le palier au-dessus. Madame Hale se raidit. Elle a promis de rester dans sa chambre. Elle a peur qu'il le découvre. Mademoiselle Marple lui toucha légèrement la main. Parfois, la vérité se révèle, que nous le voulions ou non. Un cri soudain retentit dans le hall, aigu, surpris, sans aucun doute celui de Dolly. Mademoiselle Marple échangea un rapide regard avec Madame Hale. « Il s'est passé quelque chose » murmura Madame Hale. Et ensemble, elles se précipitèrent vers le bruit. Le cri de Dolly ramena immédiatement Mademoiselle Marple et Madame Hale dans le salon, où les invités s'étaient levés dans un élan d'inquiétude. Dolly se tenait près de la table à thé, une main pressée de manière théâtrale contre sa joue, l'autre pointant vers le groupe de tasses comme si elle s'était réarrangée par une force surnaturelle. Mademoiselle Hartnell se tenait à côté d'elle, à la fois irritée et intriguée, tandis que Madame Clement serrait son sac à main, comme une bouée de sauvetage. « Mais qu'est-ce que... » commença Madame Hale, essoufflée. « Ça a bougé !» haleta Dolly. « Je vous jure que c'est vrai. La tasse fêlée a glissé comme si quelqu'un l'avait poussée. » Mademoiselle Price Ridley ricana bruyamment. « Ne soyez pas ridicule, Dolly. Les tasses ne bougent pas toutes seules. » Mais Dolly était catégorique. « Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle a bougé très légèrement, comme si quelqu'un avait voulu l'attraper. » Mademoiselle Marple s'approcha pour examiner la disposition des tasses. La tasse fêlée était désormais légèrement de travers, sa position ayant changé d'environ 1 centimètre. Ce n'était pas spectaculaire, mais indéniablement différent. Une légère trace de liquide collait à sa base, scintillant comme un secret révélé à contre-cœur. Madame Hale la fixait, visiblement bouleversée. « Personne ne l'a touchée » murmura-t-elle. « Personne. » Léonard Hale s'approcha de la table d'un pas décidé, la mâchoire serrée, le regard froid. « Les tasses bougent quand on les heurte », dit-il d'un ton neutre. « Quelqu'un a été maladroit. »« Personne ne s'en est approché », insista Dolly, agitée. Je la regardais. Mademoiselle Hartnell croisa les bras. Si Dolly se sent coupable d'avoir mangé 2 biscuits. 3, marmonna Dolly. Alors son imagination compense.
Mais mademoiselle Marple vit autre chose. Une goutte d'eau coulant de la base de la tasse vers le bord de la table. Pas assez pour signifier un renversement important, mais assez pour suggérer un mouvement. Et la trace d'humidité qu'elle avait remarquée plus tôt n'était pas là depuis longtemps. Quelqu'un avait touché la tasse fêlée. Quelqu'un d'invisible. La respiration de Madame Hale s'accéléra. Son regard se porta involontairement vers l'escalier, et dans ce regard instinctif, la vérité de sa peur résonna silencieusement. Dolly, retrouvant son calme, fit signe à tout le monde de se rasseoir. « Cela m'a surprise, c'est tout. Je suis sûr que ce n'est rien de terriblement sinistre. » Mais les invités n'étaient pas plus convaincus. La tension s'était intensifiée, laissant place à quelque chose de plus aigu. Quelque chose qui évoquait des yeux invisibles et des observateurs silencieux. La voix de Madame Clement s'éleva timidement. « Peut-être devrions-nous prier. » Mademoiselle Price Ridley s'indigna. « Pour une tasse de thé ? Pour le calme !» répondit Madame Clement. Léonard Hale s'éclaircit la gorge d'un ton autoritaire. « Pas de prière, pas de dramatisme. C'est un après-midi mondain, pas une séance de spiritisme. » Son ton était sans équivoque. Madame Hale se recroquevilla. Mademoiselle Marple s'approcha de Madame Clement et posa une main rassurante sur la sienne. « Ma chère, vous êtes en sécurité. Il ne vous arrivera aucun mal. » Madame Clement acquiesça, mais ses tremblements ne cessèrent pas. « Je me sentais observée, » murmura-t-elle à Mademoiselle Marple, juste avant que Dolly n'appelle. « Quelque chose derrière nous, comme une présence. »« Un courant d'air, peut-être, » murmura Mademoiselle Marple. Mais Madame Clement secoua la tête. Ce n'était pas un courant d'air, c'était une sensation, comme si quelqu'un se tenait tout près. Mademoiselle Marple suivit son regard vers le hall. Les ombres semblaient de s'étirer un peu plus que d'habitude, comme si quelqu'un s'était reculé pour s'y fondre. Alors que les invités se réinstallaient, un murmure inquiet parcourut la pièce. Mademoiselle Hale s'apprêta à verser du thé, mais ses mains tremblaient tellement que la théière cliquetait. Léonard la lui prit des mains d'un geste brusque et désapprobateur. « Asseyez-vous, » dit-il. Elle obéit immédiatement. Miss Marple observa la scène avec une précision tranquille. La fracture dans le mariage, si mince auparavant, s'élargissait à chaque instant. Un coup soudain résonna dans la maison, un coup sec et délibéré. Ce n'était pas le tapotement hésitant d'un invité, ni les coups précipités d'une personne paniquée, mais quelque chose entre les deux. Une annonce contrôlée. Tout le monde se figea. Madame Hale semblait sur le point de s'évanouir. Léonard plissa les yeux. Mademoiselle Hartnell marmonna quelque chose à propos de « trop d'émotions pour une seule journée », tandis que Dolly agrippait la manche de Mademoiselle Marple pour se rassurer. Mademoiselle Marple se leva. « Permettez-moi » Léonard la devança. « Non, je vais répondre. » Il se dirigea vers la porte d'un pas décidé, les épaules droites. Mademoiselle Marple le suivit d'un pas mesuré, se positionnant de manière à pouvoir observer à la fois sa réaction et l'identité de la personne qui frappait. Il ouvrit la porte. L'inspecteur Graves se tenait sur le seuil. Tout le monde dans la pièce retint son souffle. Graves, l'inspecteur local, était un homme calme et méthodique, au visage sculpté par la patience et à l'esprit aiguisé par des années passées à traiter les délits mineurs du village et quelques affaires graves. Il ôta son chapeau respectueusement. « Bonjour, Monsieur Hale. Je m'excuse de vous déranger. » Léonard se raidit. « De quoi s'agit-il » L'inspecteur Graves jeta un coup d'œil derrière lui et aperçut les invités rassemblés. « Je crains de devoir parler à Madame Hale. »« En privé, si possible. » Une vague de choc parcourut la pièce. Madame Hale devint livide. « Il y a un problème ?» demanda-t-elle faiblement. Grave marqua une pause avant de répondre, l'air doux mais grave.
Nous avons reçu un appel provenant des locaux de l'église. Une plainte a été déposée anonymement. » Son regard se posa brièvement sur Madame Clement. « Une femme en détresse. Une affaire familiale. » L'expression de Léonard s'assombrit, devenant dangereuse. « Il n'y a pas d'affaire familiale ici. » Mais Graves ne broncha pas. « J'ai bien peur que la plainte suggère le contraire. Il serait préférable de parler à Madame Hale pour clarifier les choses. » Un silence lourd et étouffant s'installa. Madame Hale se leva lentement, sa chaise raclant le sol. « Je peux parler, » murmura-t-elle. Léonard lui saisit le poignet, pas brutalement, mais avec une affirmation calme et sans équivoque de son autorité. Elle inspira brusquement. L'inspecteur Graves s'avança. « Lâchez-la, monsieur !» Léonard tint bon un battement de cœur de trop avant de la lâcher. Madame Hale s'avança vers l'inspecteur, tremblant violemment. Mademoiselle Marple se plaça à ses côtés, lui offrant le soutien silencieux de sa proximité. Graves hocha la tête en signe de gratitude. « Je souhaite seulement vous poser quelques questions, » dit-il doucement. « Rien de formel pour l'instant. » Madame Hale déglutit. « Oui, bien sûr. » La voix de Léonard devint glaciale. « Vous regretterez de vous être mêlé de commérage, » lui siffla-t-il. Mademoiselle Marple entendit chaque syllabe. Graves fit un geste vers le hall. « Nous pouvons parler ici. » Avant que Madame Hale ne fasse un pas, un autre bruit monta de l'étage. Un léger grattement, comme si quelqu'un déplaçait des meubles. Tout le monde l'entendit. Léonard se figea. L'inspecteur Graves regarda brusquement vers le palier. Et Mademoiselle Marple sentit la vérité se tendre comme un fil. Le deuxième choc était arrivé, et quoi qu'il y ait au-dessus d'eux, cela allait tout bouleverser. Le léger frottement provenant de l'étage supérieur se propagea dans la maison avec l'intimité inquiétante d'une confession chuchotée. Tous les visages se tournèrent instinctivement vers le haut, comme si le plafond lui-même avait parlé. Madame Hale tressaillit, le souffle coupé dans un son plus proche d'un sanglot que d'un halètement. L'inspecteur Graves se raidit, évaluant le bruit avec un calme professionnel qui suggérait qu'il était déjà en train de répertorier les possibilités. L'expression de Léonard Hale, cependant, se crispa en un masque de fureur à peine contenu. « C'est une vieille maison, » dit-il d'un ton sec. « Les planches bougent. » « En effet, » répondit doucement Mademoiselle Marple, « mais généralement pas 2 fois de suite aussi rapidement. » Pendant un instant, personne ne bougea. Puis l'inspecteur Graves s'avança. « Monsieur Hale, avec votre permission, je vais jeter un coup d'œil à l'étage. »« Vous n'avez pas ma permission, » dit froidement Léonard. Madame Hale écarquilla les yeux. « Léonard. » Il l'interrompit. « Aucun policier ne fouillera ma maison sur la base d'un bruit. » L'inspecteur Graves le regarda fixement. « Je ne suis pas ici pour fouiller votre maison. Je suis ici pour m'assurer que tout le monde est en sécurité. » Le silence de Léonard résonna comme une corde tendue. Mademoiselle Marple intervint doucement, détournant l'attention. « Peut-être, » dit-elle, « serait-il utile que quelqu'un qui connaît bien la maison monte en premier. Une femme pourrait sembler moins menaçante. Et parfois, les invités effrayés se cachent simplement parce qu'ils veulent éviter les ennuis. » Son ton était doux, mais sa suggestion avait un poids délibéré. Une maison où règne une peur cachée se révèle souvent lorsqu'on l'aborde avec douceur plutôt qu'avec autorité. Léonard serra les mâchoires. Personne n'a peur dans cette maison. Madame Hale murmura. « S'il vous plaît. » Mademoiselle Marple se tourna vers elle avec gentillesse. « Ma chère, pourquoi ne pas aller voir qui se trouve à l'étage ? Parfois, la vérité devient plus facile à accepter lorsqu'elle est partagée. » L'inspecteur Graves acquiesça. « Mademoiselle Marple peut y aller si elle le souhaite. »
Léonard semblait prêt à s'y opposer, mais quelque chose dans le regard calme de mademoiselle Marple le fit hésiter. Il s'écarta avec raideur. Mademoiselle Marple monta les escaliers avec une grâce nonchalante, sa main glissant légèrement le long de la rampe. L'air se rafraîchit à mesure qu'elle montait, une fraîcheur qui ne provenait pas d'un courant d'air, mais du silence. Un silence créé par quelqu'un qui retenait son souffle derrière une porte fermée. À mi-chemin, elle s'arrêta. Un léger grincement répondit, pas plus fort que le bruit d'un pied timide. Elle continua, à pas légers, atteignant le palier avec la certitude tranquille que quelqu'un se trouvait à quelques centimètres de la limite de sa vue. 3 portes bordaient le couloir. Une seule était entr'ouverte. Elle s'en approcha doucement. « Ma chère, dit-elle doucement, sans entrer, vous n'avez pas à avoir peur. Personne ne veut vous faire de mal. » Le silence s'étira, ténu et tremblant. Puis une voix, faible, vacillante, indéniablement féminine, s'éleva de l'intérieur. « S'il vous plaît, ne le laissez pas me renvoyer. » Miss Marple expira lentement, le soulagement se mêlant à son souffle. « Je n'ai aucune intention de laisser quiconque faire quoi que ce soit de méchant. Puis-je entrer ?» Un léger reniflement. « Oui. » Mademoiselle Marple entra silencieusement. Une jeune femme était assise sur le bord du lit, les épaules voûtées, sa valise à moitié ouverte à côté d'elle. Elle ressemblait vaguement à Madame Hale, même mâchoire délicate, mêmes yeux anxieux, bien que les siens fussent rougis par la fatigue. Une ecchymose, subtile mais indéniable, ombrageait son poignet gauche. « Vous devez être la sœur de Madame Hale, » dit doucement mademoiselle Marple. La jeune femme acquiesça. « Je ne voulais pas causer de problème. J'avais juste besoin d'un endroit où rester. Mon mari... » Sa voix tremblait. « Je ne pouvais pas y retourner. » Mademoiselle Marple referma doucement la porte derrière elle et baissa la voix. « Votre sœur s'inquiète pour vous, et elle a peur elle-même. »« Je sais, » murmura la jeune femme. « Je les ai entendus en bas. Léonard ne veut pas de moi ici. » « Pourquoi pensez-vous cela ? » « Parce qu'il accorde beaucoup d'importance aux apparences. Il déteste tout ce qui peut faire passer Lydia pour une femme faible. Et s'il apprenait la vérité à mon sujet, il dirait que je l'ai déshonorée. » Mademoiselle Marple s'assit à côté d'elle, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. « Et la tasse de thé fêlée ?» La jeune femme déglutit. « Je l'ai utilisée tout à l'heure. Je ne savais pas qu'elle était spéciale. Je voulais juste me calmer. Quand Lydia m'a trouvé avec, elle a paniqué. Elle a dit que Léonard détestait les objets cassés. » Mademoiselle Marple ressentit un frisson discret. « Les objets cassés, » répéta-t-elle doucement. La jeune femme acquiesça. Il dit que les fissures reflètent la négligence, qu'elles montrent un manque de discipline. Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent de tristesse. Certaines personnes cachent leur cruauté derrière des idéaux de perfection. Un craquement plus fort retentit dans l'escalier. L'inspecteur Graves avait commencé à monter. Mademoiselle Marple posa une main rassurante sur celle de la jeune femme. « Personne ne vous veut de mal, mais l'inspecteur Graves doit vous parler. S'il sait que vous êtes ici de votre plein gré, il veillera à votre sécurité. Je ne veux pas être la cause des souffrances de Lydia, » murmura-t-elle. « Elle a essayé de me protéger. Je pensais qu'en me cachant à l'étage, je lui laisserais le temps de décider comment expliquer tout cela. » Mademoiselle Marple lui serra la main. « Ma chère, les secrets fondés sur la peur restent rarement secrets, et parfois, une vérité dite avec douceur empêche des vérités plus dures d'exploser plus tard. » La femme acquiesça en pleurant. On frappa doucement à la porte. « Mademoiselle Marple ?» demanda l'inspecteur Graves à voix basse. « Vous pouvez entrer, » répondit-elle. Il entra lentement, comprenant immédiatement la situation. Il remarqua immédiatement les ecchymoses, tout comme la terreur qui se lisait dans la posture de la jeune femme. « Je suis l'inspecteur Graves, » dit-il calmement.
Vous n'avez pas d'ennui, mais je dois vous demander si vous vous sentez en sécurité ici. » Elle hésita, jetant un coup d'œil vers la porte comme si elle s'attendait à voir Léonard apparaître. Mademoiselle Marple se pencha doucement vers elle. « Vous pouvez répondre honnêtement. » La voix de la jeune femme se brisa. « Non, je ne me sens pas en sécurité. » L'inspecteur Graves acquiesça avec une grande attention. « Alors vous ne resterez pas ici cette nuit. Je vais vous trouver un hébergement. » Un sentiment de soulagement envahit la jeune femme qui éclata en sanglots. Mademoiselle Marple se leva. « Descendons ensemble. » La jeune femme acquiesça à nouveau et se leva lentement. Lorsqu'elles descendirent, les invités se retournèrent d'un seul mouvement, leur curiosité se transformant en stupéfaction. Léonard Hale pâlit, puis rougit d'une rage qu'il ne parvint pas à dissimuler entièrement. Madame Hale porta les mains à sa bouche. Dolly murmura « Oh mon Dieu, Jane savait depuis le début. » Mademoiselle Marple esquissa un léger sourire. Seulement que quelqu'un avait plus besoin de gentillesse que de discrétion. Léonard s'avança. « Elle ne restera pas. » L'inspecteur Graves leva la main d'un geste ferme. « Ce n'est pas à vous d'en décider ce soir. » Un silence s'installa. Puis, depuis l'embrasure de la porte, une autre silhouette apparut, une silhouette à laquelle personne ne s'attendait. Madame Clement s'avança vers la jeune femme, les yeux remplis d'une détermination tremblante. « Vous n'êtes pas seule, » dit-elle doucement. Mademoiselle Marple sentit la pièce changer. Subtilement, mais de manière décisive. La prochaine révélation allait arriver. Et elle allait tout changer. La déclaration calme de Madame Clement résonna dans la pièce avec une force inattendue, comme si sa voix fragile avait déverrouillé quelque chose qui attendait de sortir. La jeune femme, la sœur de Lydia Hale, la regarda avec incrédulité, qui se transforma lentement en gratitude. C'était la première expression d'espoir qu'elle montrait depuis qu'elle avait été découverte à l'étage. Léonard Hale, cependant, réagit différemment. Il serra les mâchoires. Ses yeux se plissèrent en un regard furieux qui balaya Madame Clement, puis sa femme, puis sa sœur. Chaque regard exprimait un ressentiment profondément personnel, comme si elles avaient violé un contrat invisible de silence qu'il avait imposé à sa famille. L'inspecteur Graves s'interposa subtilement entre Léonard et les femmes, sans chercher la confrontation, mais avec suffisamment de présence pour empêcher tout mouvement impulsif. « Madame Clement, » dit-il doucement, « vous avez mentionné que vous vouliez nous signaler un problème familial. Souhaitez-vous clarifier quelque chose maintenant que nous sommes tous présents ?» Les doigts de Madame Clement tremblaient contre son sac à main. « Je voulais seulement la protéger, » murmura-t-elle en désignant la jeune femme d'un signe de tête. « Elle est venue me voir hier après les préparatifs à l'église. Elle était terrifiée et elle n'avait nulle part où aller. » La sœur de Lydia Hale baissa les yeux, les épaules voûtées. Léonard s'avança brusquement. « Tout cela n'est qu'un malentendu, » dit-il d'un ton sec. « La sœur de ma femme a toujours été dramatique, voire instable. Elle a quitté son mari de manière impulsive, sans raison. » Le visage de la sœur se tordit de douleur. « Ce n'est pas vrai. » Madame Hale, tiraillée entre loyauté et peur, se tordait les mains, impuissante. « Léonard, je t'en prie. » Il la fit taire d'un regard si perçant que mademoiselle Marple ressentit un frisson d'inquiétude. Dolly Bantry se leva à moitié de sa chaise, incapable de se contenir. « Peu m'importe la raison, » dit-elle avec indignation. « Mais cacher une femme à l'étage comme un secret est tout à fait déplacé. » Mademoiselle Hartnell renifla. « Une maison avec des visiteurs cachés. Cela n'augure rien de bon. » Madame Price Ridley croisa les bras avec une sévérité proche du triomphe moral. « En effet, cela donne une mauvaise image de toutes les personnes impliquées. » Mademoiselle Marple les observa tous, le regard doux mais pénétrant.
Le motif de la fracture traversait la pièce, non seulement la tasse de thé fêlée, mais aussi les alliances brisées, les loyautés brisées, les réputations brisées. Tout ce qui était poli et parfait quelques heures plus tôt se brisait sous ses yeux. L'inspecteur Graves prit la parole d'un ton ferme. « Monsieur Hale, ce n'est pas à vous de décider si son départ de chez son mari était justifié. Sa sécurité ne dépend pas non plus uniquement de vous. Pour l'instant, elle va m'accompagner. » Le ton de Léonard se durcit. « Elle n'ira pas. Sa place est auprès de sa famille. » « Alors peut-être, » répondit Graves d'un ton calme, « que sa famille devrait la traiter avec attention plutôt que de l'enfermer. » La sœur de Lydia Hale inspira brusquement, comme si la vérité qu'elle avait refoulée menaçait de jaillir. Mademoiselle Marple lui toucha légèrement le bras. « Ma chère, » murmura-t-elle, « vous n'êtes pas obligée de parler si vous n'êtes pas prête. Mais le silence aussi peut devenir dangereux. » La jeune femme acquiesça, les yeux remplis de larmes. « J'ai quitté mon mari parce qu'il me battait, » dit-elle d'une voix qui se brisa au milieu de la phrase. « À plusieurs reprises, et son tempérament s'est aggravé. Lydia m'a dit que je pouvais rester quelque temps, jusqu'à ce que je trouve un autre endroit où vivre. Mais Léonard... » Elle hésita, fixant le tapis. « Léonard a dit que j'étais une honte. » Les yeux de Madame Hale s'écarquillèrent d'horreur. « Je n'ai jamais dit ça. »« Non, » murmura sa sœur. « Vous ne l'avez pas dit. C'est lui qui l'a dit. » Des exclamations parcoururent la pièce comme le vent dans l'herbe. Même le visage sévère de mademoiselle Hartnell s'adoucit légèrement. Léonard réagit par un ricanement. Une répétition théâtrale, rien de plus. Elle exagère tout. J'ai simplement fait remarquer que sa présence ici pouvait donner lieu à des ragots. Mademoiselle Marple soutint son regard calmement. Et pourtant, les ragots se nourrissent davantage du silence que de la vérité. Il se tourna vers elle, les yeux brillants. « Vous ne savez rien de ma famille. »« Au contraire, » répondit doucement mademoiselle Marple. « Les gens révèlent souvent les habitudes intimes de leur foyer dans les plus petits gestes. » Il semblait déconcerté. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, » poursuivit mademoiselle Marple, « que la tasse de thé fêlée, celle que votre femme avait peur de jeter, en dit long. Vous n'aimez pas les imperfections. Vous punissez l'imperfection. Vous contrôlez ce qui est visible. Et vous le faites avec une anxiété qui suggère que votre autorité est bien plus fragile que vous ne voudriez le faire croire au village. » Un murmure parcourut la pièce. Madame Hale porta une main à sa gorge, comme si les paroles de mademoiselle Marple avaient fait briser un sceau tacite. L'inspecteur Graves acquiesça d'un air pensif. « Votre comportement ce soir suggère effectivement une tendance à l'intimidation. » Léonard perdit son sang-froid pour la première fois. « C'est ridicule. » Mademoiselle Marple poursuivit, toujours d'un ton doux. Même l'emplacement de la tasse fêlée est révélateur. Madame Hale l'a placée légèrement à l'écart, assez près pour qu'elle fasse partie du service, mais assez loin pour éviter qu'on l'utilise. Pourtant, quelqu'un l'a utilisée plus tôt. Quelqu'un qui n'avait pas peur de cette imperfection. Elle jeta un coup d'œil à la sœur, qui baissa les yeux. Un invité effrayé pourrait choisir la tasse que les autres évitent, poursuivit mademoiselle Marple. Les personnes qui ont des bleus évitent souvent d'attirer l'attention sur elles. Un silence s'installa. Dolly murmura. « Jane, comment fais-tu pour toujours savoir ces choses ?» Mademoiselle Marple sourit faiblement. « La nature humaine, ma chère. » La sœur de madame Hale reprit la parole, d'une voix plus forte. J'ai utilisé la tasse fêlée parce que je ne voulais pas casser une tasse en parfait état. Je me suis dit que si quelque chose tombait... On ne vous en aurait pas voulu, termina gentiment mademoiselle Marple. Des larmes coulaient sur ses joues. Le visage de Léonard se déforma en une grimace hideuse. Vous êtes tous en train de transformer un petit problème privé en un spectacle. L'inspecteur Graves s'avança.
Une femme qui se cache à l'étage par peur d'un homme, ce n'est pas une affaire privée. Pendant un instant, Léonard sembla prêt à riposter, non pas avec ses poings, mais avec des mots assez tranchants pour blesser. Mais quelque chose dans l'autorité calme de Graves et la douceur inébranlable de Mademoiselle Marple l'en empêcha. Madame Hale, tremblante, prit soudain la parole. « Léonard, je ne peux plus continuer ainsi. » Il se tourna vers elle. « Faire quoi ? » ?»« Faire semblant que tout va bien, » dit-elle d'une voix à peine audible, mais plus résolue qu'elle ne l'avait été de toute la soirée. « Faire semblant que je n'ai pas peur. Faire semblant que ma sœur n'a pas d'importance. » Ces mots restèrent suspendus dans la pièce comme le bruit sourd de la porcelaine qui se brise. Léonard fit un pas vers elle. L'inspecteur Graves s'interposa immédiatement entre eux. Madame Clément tendit la main vers la jeune femme, et Mademoiselle Marple, observant la posture tendue de Léonard, ressentit une vieille tension familière, le sentiment que quelque chose d'autre, de plus profond, bouillonnait sous sa colère. Une vérité qui n'avait pas encore été dite, une vérité qui n'appartenait ni aux sœurs, ni à Madame Clément, mais à lui. Elle tourna légèrement son regard vers l'escalier, sentant l'air changer. Quelqu'un d'autre était sur le point de se révéler. Un subtil changement d'air effleura l'escalier, comme si quelqu'un venait de bouger juste hors de vue. Mademoiselle Marple sentit le courant silencieux avant que quiconque ne le remarque. Un léger déplacement qui suggérait une présence s'efforçant de ne pas être détectée. Son regard se porta vers le palier supérieur, observant le léger balancement du rideau qui pendait à côté de la fenêtre. Il était immobile quelques instants plus tôt. À présent, son bord flottait. L'inspecteur Graves remarqua le mouvement à son tour. Il se tourna légèrement, se tenant droit. Y a-t-il quelqu'un d'autre à l'étage ? La réaction de Léonard Hale fut immédiate, trop immédiate. Non, absolument pas. Sa voix se tendit autour des mots comme une main agrippant un verre, désespérée d'empêcher qu'il ne se brise. Le souffle de Madame Hale tremblait. « Léonard, s'il te plaît, laisse l'inspecteur Graves vérifier. » Léonard se tourna vers elle. « J'ai dit qu'il n'y avait personne. » Mademoiselle Marple s'avança, sa voix calme, apaisant la tension. « Monsieur Hale, les gens se cachent parfois par peur, pas par défi. Nous ne devons pas présumer de mauvaises intentions. » Son regard se durcit. « Vous n'insinueriez pas qu'il y a quelque chose dans ma maison dont je ne suis pas au courant. » Le regard de l'inspecteur Graves se posa ostensiblement sur la rampe d'escalier. « Procédons avec prudence. Si quelqu'un se trouve là, il est peut-être effrayé ou désorienté. » Léonard semblait prêt à protester à nouveau, mais la jeune femme, sa belle-sœur, prit la parole la première, la voix tremblante. « Il ne devrait y avoir personne d'autre. Lydia et moi étions seuls, à moins que... » Sa voix s'éteignit, portée par le frémissement d'un souvenir. Dolly Bantry, perchée sur le bord de sa chaise dans une attente morbide, murmura de façon dramatique. « À moins que quoi ?» La jeune femme hésita, tordant ses doigts. « Hier, quand j'ai rencontré Lydia dans les locaux de l'église, j'ai cru voir quelqu'un nous observer par la fenêtre latérale. Un visage que je ne reconnaissais pas. Mais j'ai supposé que je l'avais imaginé. J'avais déjà tellement de soucis. » Mademoiselle Hartnell inspira brusquement. « Un étranger, à St. Mary Mead ?» Madame Price Ridley se redressa comme si elle s'apprêtait à prononcer un jugement moral. « Ce village n'a jamais eu besoin d'étrangers qui viennent fouiner. » L'inspecteur Graves leva la main. « Allons-y, étape par étape. » Il se dirigea lentement vers les escaliers. Léonard lui barra le passage. « Vous n'irez pas là-haut. »« Écartez-vous, » dit Graves calmement. « Non. » Le refus flottait dans l'air comme de la fumée, dense et dangereux. Mademoiselle Marple s'interposa entre eux, l'air doux mais résolu. « Monsieur Hale, si vous insistez pour empêcher l'inspection,
Tout le monde ici tirera ses propres conclusions, et les conclusions tirées sous l'emprise de la peur sont rarement flatteuses pour le sujet. La mâchoire de Léonard se crispa. Pendant un instant, il sembla hésiter entre la rage et le calcul. Puis, à contre-cœur, il recula. L'inspecteur Graves monta la première marche. La maison retint son souffle. Madame Hale serra la main de sa sœur. Madame Clément murmura quelque chose qui ressemblait à une prière. Dolly se pencha tellement en avant que mademoiselle Hartnell dut la retenir. Mademoiselle Marple l'observait attentivement. La fracture symbolique qui trouvait son écho dans la tasse de thé fêlé s'élargissait vers son point de rupture inévitable. Graves atteignit le palier. « Qui que vous soyez ici, appela-t-il doucement, vous n'avez rien à craindre. Venez, je vous en prie. » Le silence qui suivit était si profond qu'il en devenait oppressant. Un faible bruit le rompit. Le froissement d'un tissu, un déplacement de poids, une inspiration à peine perceptible. Puis une silhouette sortit timidement de la chambre la plus éloignée. Un homme. La trentaine. Pâle. Maigre. Vêtu d'habits usés par le voyage, les manches retroussées, le col défait. Ses cheveux étaient ébouriffés, son visage mal rasé, et ses yeux hantés, reflétaient le regard de quelqu'un qui portait un chagrin bien trop lourd. Madame Clément eut le souffle coupé. Dolly s'agrippa au dossier de sa chaise. Mademoiselle Hartnell resta bouche bée, sous le choc. La sœur de Madame Hale murmura « C'est lui !» La fureur de Léonard s'enflamma instantanément. « Vous !» cria-t-il. « Sortez de ma maison !» L'homme tressaillit à ce rugissement, se recroquevillant instinctivement. Son regard se posa sur Lydia Hale, puis sur sa sœur, puis sur la tasse de thé fêlée posée sur la table, comme si cette fracture symbolisait quelque chose qu'il avait lui-même brisé. L'inspecteur Graves descendit lentement avec lui. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, bien que le pas hésitant de l'homme vers la jeune femme suggérait une certaine familiarité. « C'est mon mari » murmura-t-elle en tremblant. Un halètement collectif parcourut la pièce. Mademoiselle Marple resta impassible, mais son regard se fit plus perçant. Un mari à la recherche de sa femme, mais qui se cachait à l'étage au lieu de se présenter ouvertement. Peur, culpabilité, désespoir. La situation n'était pas simple. L'homme déglutit péniblement. « Je ne suis pas venu ici pour causer des problèmes. J'avais juste besoin de la voir. » La sœur recula. « Après tout ce que tu m'as fait, » il secoua violemment la tête. « Je ne suis pas venu pour te faire du mal. Je te le jure, j'ai changé. Je suis parti hier pour te retrouver. Je t'ai envoyé des lettres. Tu n'as jamais répondu. » « Elle n'a pas répondu parce qu'elle avait peur, » dit Madame Hale, la voix tremblante de conviction. « Peur de toi. » Il grimaça comme s'il avait reçu un coup. « Je sais, je l'ai mérité. Mais je suis venu m'excuser, la supplier de rentrer à la maison. » L'inspecteur Graves l'observa, avec la froide précision d'un homme qui pèse le vrai du faux. « Pourquoi vous cacher à l'étage? Pourquoi ne pas frapper à la porte comme un homme civilisé ?» Le mari baissa la tête. « J'ai vu des gens arriver. J'ai paniqué. Je ne voulais pas l'embarrasser devant tout le monde. Je me suis dit que si elle me parlait en privé, peut-être. » Madame Hartnell ricana. Se cacher dans une chambre n'est pas vraiment le comportement d'un homme repenti. Dolly pinça les lèvres. « C'est très suspect. » Mademoiselle Price Ridley renifla. « Carrément trompeur. » Mademoiselle Marple s'avança doucement. Les gens en proie à l'angoisse font souvent des choix maladroits. Les yeux de la jeune femme se remplirent de larmes. « Vous pensez qu'il est sincère ?» La réponse de mademoiselle Marple fut douce. « Je pense que la vérité est rarement une chose unique. Elle se compose d'erreurs, de regrets, de peurs et de désirs. » Le mari acquiesça désespérément. « J'admets que j'ai été horrible. J'ai perdu mon sang-froid plus de fois que je ne peux le compter.
Mais quand vous êtes parti, quelque chose s'est brisé. J'essaie de me reconstruire depuis. » Léonard Hale explosa. « Et maintenant, vous apportez votre honte dans ma maison ?» L'inspecteur Graves se retourna brusquement. « Votre maison est devenue partie intégrante de cette affaire, dès l'instant où la peur a franchi ses portes. » Le regard de Léonard était brûlant. La sœur de Madame Hale recula d'un pas chancelant. « Je ne peux pas simplement vous pardonner. »« Je ne vous demande pas de le faire, » murmura son mari. « Juste d'écouter. » La tension monta dans la pièce, puis le regard de mademoiselle Marple se posa une nouvelle fois sur la tasse de thé fêlé, toujours légèrement de travers. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « je pense que nous devrions l'écouter. Mais pas ici. La peur plane lourdement dans cette pièce, et la peur obscurcit la vérité. » Graves acquiesça. « D'accord, parlons en privé. » Mais avant que quiconque ait pu bouger, la sœur de Madame Hale se raidit soudainement. Ses yeux s'écarquillèrent, remplis d'une véritable terreur. Elle fixait son mari, non pas son visage, mais ses mains. « Où vous êtes-vous coupé ?» murmura-t-elle. Il cligna des yeux. « Me couper ?» Sa voix se brisa. « Votre manche, elle est tachée. » Tout le monde se tourna vers la légère tache sombre près de son poignet. L'inspecteur Graves s'avança. « Monsieur, levez votre bras. » L'homme obéit. Et la pièce retint son souffle. Ce n'était pas une coupure. Ce n'était pas frais. C'était du sang séché. Sur un homme qui prétendait être venu en paix. Le cœur de mademoiselle Marple s'emballa. La fracture s'était élargie. Et la prochaine révélation était à portée de main. La pièce se figea tandis que l'inspecteur Graves examinait le sang séché sur la manche du mari. Pas brillant, pas frais, une tache ancienne, assombrie par le temps. La confusion du mari se transforma en une alarme surprise, ses yeux passant de la tache au visage autour de lui, comme s'il la voyait pour la première fois. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il en reculant d'un pas. « Ce n'est pas à moi. » La sœur de Madame Hale porta une main à sa bouche. Dolly agrippa le bras de mademoiselle Marple de ses doigts tremblants. Mademoiselle Hartnell marmonna quelque chose à propos de méchants se cachant dans des maisons respectables, tandis que Madame Price Ridley semblait prête à s'évanouir ou à réprimander toute l'assemblée. L'inspecteur Graves garda un ton calme. « D'où vient-elle alors ? Réfléchissez bien. » L'homme déglutit péniblement. « J'ai voyagé toute la journée. Train, bus. J'ai marché à travers des haies. Je ne sais pas quand. » Mademoiselle Marple s'approcha pour examiner la manche. La tache semble être une trace, pas une éclaboussure, comme si elle avait été causée par un frottement plutôt que par une blessure. Son ton était calme, presque didactique. Cela indique un contact, pas de la violence. Les gens se tournèrent vers elle avec un soulagement et une crainte collectifs. L'inspecteur Graves acquiesça. « Une observation judicieuse. » Puis, s'adressant au mari, « Vous devez retracer vos pas. » L'homme eut du mal à réfléchir. « J'ai dormi hier soir derrière la remise de l'église. J'étais épuisé, il n'y avait personne là-bas. » Madame Clement eut le souffle coupé. « Derrière la remise ? C'est là qu'ils ont trouvé le vagabond blessé ce matin, celui qui s'était introduit dans le jardin hier soir. » Tous les regards se tournèrent vers elle. L'inspecteur Graves fronça les sourcils. « Un vagabond blessé ?» Madame Clement acquiesça d'un signe de tête tremblant. « Il s'est effondré près de la porte du presbytère. Le médecin a dit qu'il avait été frappé par quelqu'un, peut-être lors d'une bagarre. Il était confus, divaguait, et son manteau était déchiré. » Sa voix tremblait. Il y avait du sang. Léonard ricana bruyamment. « Et vous supposez que cet homme pathétique lui a fait du mal ?» La sœur de Madame Hale se raidit. « Il n'en est rien. »« Il en est peut-être ainsi, » rétorqua Léonard. « Les gens comme lui,
La voix calme de mademoiselle Marple coupa court à la discussion. Les gens comme quoi, monsieur Hale? Les hommes qui admettent leurs fautes ou ceux qui les cachent sous une apparence respectable? Le silence qui suivit était tendu, vibrant. Le mari secoua violemment la tête. Je n'ai attaqué personne, je le jure. J'ai entendu du bruit derrière l'église, mais quand je suis arrivé à la remise, il n'y avait qu'un homme allongé par terre. Je l'ai secoué pour essayer de le réveiller. C'est tout. Le sang devait venir de lui. L'inspecteur Graves le regarda pensivement. C'est possible. Madame Hale murmura. Lydia, est-ce vrai? Il ne t'a pas fait de mal. Sa sœur acquiesça, tremblante. Il m'a fait du mal avant, mais pas hier soir. Mademoiselle Marple s'approcha d'eux, les mains jointes, sereine. Je pense qu'il y a une fausse piste, créée par la peur et les suppositions. Mais la vérité est souvent plus simple que ce que nos peurs nous suggèrent. Léonard perdit son sang-froid. La vérité, c'est le chaos. Rien de tout cela ne serait arrivé si votre femme était restée silencieuse, demanda doucement mademoiselle Marple. Le visage de Léonard rougit. La voix de l'inspecteur Graves se refroidit. Monsieur Hale, de nombreux soupçons pèsent également sur vous. Madame Hale s'exclama. Inspecteur. Mais mademoiselle Marple leva calmement la main. Examinons les faits, pas la colère. Elle se tourna vers Léonard, avec une douce précision. Vous avez insisté sur le fait que personne ne se trouvait à l'étage. Pourtant, vous craigniez la perquisition de l'inspecteur. Vous avez contredit votre femme au sujet de la fenêtre ouverte. Vous exigiez une apparence parfaite, alors que des fissures s'élargissaient en dessous. Le regard de Léonard brûlait de ressentiment. Je protégeais ma maison. Ou vous protégiez de vous-même du scandale, dit calmement mademoiselle Marple. Parce que le scandale affaiblit l'autorité, l'inspecteur Graves acquiesça. Votre comportement ce soir a été tendu. Léonard éleva la voix. Et à qui la faute? Cette intrusion hystérique, cette farce montée autour de porcelaine cassée et de ragots. Ce n'est pas la porcelaine, dit fermement mademoiselle Marple. C'est ce que représente la fissure, quelque chose qui s'est brisé bien avant que ce thé ne commence. La pièce retint son souffle, elle s'approcha de la tasse fissurée et la toucha légèrement du bout du doigt. Votre femme l'a gardée parce qu'elle craignait votre réaction. Une petite crainte, apparemment insignifiante. Mais les petites craintes s'accumulent, comme les fissures dans la porcelaine, jusqu'à ce que quelque chose cède. Madame Hale baissa la tête, des larmes coulant silencieusement. Mademoiselle Marple poursuivit doucement. Vous n'avez fait de mal à personne ce soir, mais vous avez cultivé la peur, une peur silencieuse et constante. Votre belle-sœur s'est cachée à l'étage, non pas à cause d'un danger, mais à cause de la honte qui lui était imposée. Votre femme tremblait non pas à cause de la violence, mais à cause de la possibilité de vous déplaire. L'inspecteur Graves ajouta « Un foyer gouverné par l'intimidation peut causer des dommages sans jamais lever la main. » Léonard avait l'air abasourdi, comme si l'accusation l'avait frappé plus profondément qu'un coup. Madame Hale murmura « Léonard, écoutez-moi s'il vous plaît. » Pour la première fois, il vacilla. Mademoiselle Marple rompit le silence. Quant au véritable préjudice infligé, le vagabond derrière l'église, votre beau-frère l'a trouvé déjà blessé. Sa présence ici était mal avisée, pas malveillante. Son erreur a été de se cacher, pas de faire du mal. L'inspecteur Graves expira lentement. « Je vais vérifier son histoire. Mais pour l'instant, monsieur, dit-il au mari, vous n'êtes pas en état d'arrestation. Vous devrez toutefois vous rendre au poste pour un interrogatoire officiel. » Le mari acquiesça faiblement. La sœur de madame Hale poussa un soupir tremblant, un soupir de soulagement, pas de peur. Léonard recula, écrasé par le poids de la pièce. « Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne.
dit-il d'une voix rauque. Mademoiselle Marple le regarda avec une tristesse sereine. Le mal peut prendre différentes formes, monsieur Hale. Elles ne sont pas toutes bruyantes. Madame Clement murmura. Parfois, le mal le plus silencieux est le plus profond. Un long silence fragile s'ensuivit. Puis la cloche de l'église se mit à sonner dehors, longue, solennelle, régulière, son écho se propageant dans la maison comme une vérité finale qui s'imposait. Dolly s'essuya discrètement les yeux. « Jane, vous avez reconstitué tout le tableau. » Mademoiselle Marple sourit doucement. « Oh Dolly, c'est la nature humaine qui reconstitue le tableau. Je me suis contenté de remarquer les traits. » Les invités partirent un à un, abattus et pensifs. L'inspecteur Grave raccompagna le mari dehors. La sœur de Madame Hale marchait à leur côté, incertaine, mais ne tremblant plus. Madame Hale se tenait sur le seuil, les larmes brillant dans ses yeux, mais avec une nouvelle assurance. Léonard resta à la porte, un homme confronté non pas à un crime, mais à sa conscience. Mademoiselle Marple s'arrêta à côté de lui. « La perfection est une ambition fragile, » dit-elle doucement. « La gentillesse dure bien plus longtemps. » Il n'avait rien à répondre. Lorsque Mademoiselle Marple sortit enfin dans la fraîcheur de la nuit, elle sentit le village se calmer à nouveau, non pas inchangé, mais plus tranquille, plus clair. Au-dessus d'elle, les fenêtres de la maison Hale brillaient faiblement. Une tasse fêlée était toujours posée sur la table à l'intérieur. Mais parfois, songea-t-elle, les fissures étaient le début de la guérison.